Du coup, je viens d'acheter un M50 B25, comme vous l'avez vu à la fin de la dernière vidéo, qui va recevoir ce beau bébé un petit peu plus tard. Mais avant ça, il faut déjà que je nettoie un petit peu tout ce qui reste du gasoil qu'il y avait avant. Et changer les deux supports, puisque c'est évident. Je me suis battu, mais j'ai gagné. Du coup, tout ça déposé. Je peux également virer ça. Ça c'est ghetto. Ça c'est très ghetto. Bon, déjà le moteur il est plus ou moins dans le bon sens. Ce que je vais faire c'est que je vais le poser. Je vais retourner la chèvre. Je vais pousser la BM pour qu'elle se rapproche du moteur. Et ensuite je le lève et je le pose dedans. Ok. J'espère que ça tient pas là-dessus. Ouais.
C'est bien ce qui me semblait. Je tapais dans le moteur. Ok. Ça m'a l'air faisable. Ça pour ça. Je fais semblant que ça m'emmerde pas du tout. Ouais. Je pense que je vais le laisser au max de demain, ce problème-là. Hier, j'ai monté le moteur dans la BM et du coup, j'ai rencontré plusieurs problèmes. Premièrement, le moteur, il a bien le carter E34 et le mec m'a dit que le moteur il venait d'une E34, sauf que les supports moteurs, ils s'alignent pas du tout. Du coup, j'en ai commandé des nouveaux. Deuxièmement, il y a le réservoir qu'il va falloir vidanger, sachant que j'ai mis à peu près 40 litres dedans la dernière fois. Ça va être long. Et troisièmement, maintenant il faut que j'achète une pompe à essence que je vais devoir câbler directement à la batterie, ainsi qu'un réservoir ATL qui va être fait maison. L'objectif de cette prépa, c'est de sortir à peu près 500 chevaux. Et dans un premier temps, il faut voir tout ce qu'il y a à remplacer. Puisque, comme tu t'en doutes, le moteur, je l'ai acheté, je ne l'ai jamais vu tourner. Le turbo, ça vient d'un moteur de bateau qui était à l'arrêt pendant 6 ans. T'as vu la gueule du turbo? Mais tout ça, c'est des choses que moi j'ai considérées. C'est des risques que je prends, mais dont je suis conscient. C'est pas un truc que je me dis du jour au lendemain. Je vais monter une merde sur la caisse et peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Il s'agit ici d'une science inexacte que j'exploite. Parce qu'à la base, c'est une science exacte. Sauf que en utilisant des pièces d'occasion dont tu ne connais pas l'état, ça ne peut que être voué à l'échec. Sauf qu'il y a déjà plusieurs mecs sur le YouTube français qui ont prouvé que non, pas du tout. Il y a moyen de faire des prépas de malades avec des caisses rincées. On est loin d'avoir un réservoir complètement vide. Oh, putain! Aujourd'hui, c'est la journée où je vais reposer le moteur. Et quand je dis je, ça veut dire je et Thomas. Parce que j'avais pas envie d'être tout seul comme quand je l'ai posé la première fois. Parce que c'était dur. Ça s'est vraiment fait dans la douleur. Mais du coup, je me suis dit que ce serait bien d'avoir quelqu'un d'autre pour m'aider. Du coup,
je commençais à avoir peur que le support moteur ne soit pas le bon au niveau des trous en bas. Sauf que il y a les autres trous à côté. Et là, au niveau des distances, ça semble correspondre effectivement à ces trous-là. Donc maintenant, il faut dévisser le support moteur et monter celui-là en place pour voir si c'est effectivement bon. Ok. Ok. Oui, nickel. Et maintenant, du coup, l'autre aussi, je peux lui dézinguer ça. Surtout cette vis là, il faut pas la péter parce que c'est un des trucs que je réutilise. Et lui il a pas non plus le maintien là pour l'admission. Ah mais je pense qu'il peut se fixer tout seul. Et de toute façon c'est pas comme si j'allais m'en servir plus que ça. Ça me plaît pas du tout. C'est le plus proche de ce qu'il me faudrait que j'ai. Je vois pas trop comment faire autrement là. À moins de le retarauder. Les anciens supports et les nouveaux supports n'utilisent pas les mêmes trous. Et quand j'essayais d'engager la vis, elle s'engageait pas. Ce qui veut dire qu'il y avait du potentiel pour péter la vis dans le bloc que je viens d'acheter pour 2 fois mon salaire à l'autre bout de l'Europe. Du coup, j'étais pas très chaud et donc je me suis rabattu sur des techniques que j'ai imaginées 20 secondes auparavant. Je dirais que là, c'est ok. Du coup là en bas on a le même souci, il faut décaler des 2 trous là-bas sur les 2 trous lui et lui. Donc il faut de nouveau nettoyer tous les puits ici. Voilà. Ça mériterait un point d'attache derrière. En gros mettre la partie arrière ou même avant là-dessus. Je me pose là-dedans, je dévisse vite le volant moteur derrière, je revisse l'autre et repose. Ça on l'enlevait pas trop loin, la partie là. Ah oui. Ah oui, ça j'ai pas pensé. De toute façon je voulais le vidanger, mais c'est vrai que j'aurais pu le faire avant. Mais j'ai un... Hop, hop. Voilà, comme ça je peux les dévisser tous, ça se videra d'autant plus vite. Allez hop. Je pense que des vidanges plus dangereuses, il n'y en a pas. Hein.
c'est pas du 19. C'est du 17. Mais au moins il m'a nettoyé la douille. Bon, Thomas, j'aurais besoin de ton assistance, je crois. Moi aussi, je possède la haie. Ah yes, cool, j'ai un embrayage mobile. Bon bah je monte le 9 hein. Hop là, buté, tout neuf. C'est bon, on s'est installé un embrayage. De la graisse. Le mécanisme. Pas de vis merde. En fait on se fout. J'espère juste que les volants moteurs c'est pas les mêmes parce que je m'en voudrais un peu si c'est le cas. À premier abord ça m'a l'air d'être la même chose. On va mettre celui-là juste pour être sûr. Faut juste que je retrouve les vis qui vont avec. C'est la même chose. Mais vu que elles sont dans un meilleur état, bah, je vais mettre elles. Et celle-là au pif. C'est ok? Ouais, ça passe. Il y a l'échappement avec le posé. Ok, donc il faut que je le relève et que je mette une cale. Là. Merci.
Donc gearbox side, ça vient donc comme ça. Logiquement. Oui, parce que c'est pas les bons. Là c'est bon. Ok, je pense. Vas-y. Du coup, on a posé le moteur. Quand on l'avait déposé, on était 7. J'ai dû faire un barbecue, un dessert. Ça m'a coûté une fortune. Thomas, il m'a coûté 3 pitchs et un verre d'eau. Par contre, de remontage, on a quand même un peu triché pour que la boîte et le moteur rentrent. On a rencontré pas mal de problèmes et vu qu'il pleuvait, j'ai strictement rien filmé parce que j'avais déjà pas envie que Thomas il reste sous la pluie avec moi juste parce que je voulais filmer. La GoPro n'avait plus de batterie et ça faisait déjà 7 heures qu'on essayait d'emboîter le moteur dans la boîte. Du coup, on a eu recours à des techniques douteuses que je vais te montrer tout de suite. Là, on est sur le support. Derrière, on ne touche plus le berceau. Un peu plus difficile à voir, mais là, en bas, on est également sur le support. Et du coup, d'en bas, on peut bien le voir, les deux supports ne sont pas à leur place, mais ils sont déjà là. Donc prochaine étape, il faut remettre les vis de la boîte parce qu'on a encore un petit écart, mais qui correspond en fait à l'orientation des supports moteurs là qu'on voit difficilement en bas. Et une fois tout ça effectué, le moteur sera remonté plus ou moins proprement dans la voiture et je pourrai attaquer la partie électrique et électronique. Comme tu peux le voir, la vidange a laissé quelques séquelles au niveau du renfort là qui maintient le radiateur et les feux, la calandre, tout ça. Il me reste du coup le câblage du moteur à faire, rebrancher le radiateur, remettre les supports en place et sûrement d'autres choses. Je mets la liste quelque part autour de moi parce que les idées viennent et repartent.